Puis chez le coiffeur, au passage. İçindeki mi aksın? Tu crois que c'est tombé? Ouais. Ça va et toi? Moi c'est Alex, et voici Nana, Mani et Chat. On voyage avec nos fidèles compagnons, Eléas et Bastet. Au volant de notre maison roulante depuis pas mal d'années, aujourd'hui on a décidé de partager cette grande aventure avec vous. Bon, on reprend la route, on n'est plus très loin d'Adana, mais pour en finir on va s'arrêter plutôt à Mersin. Parce qu'en fait on est qu'à 50 km, je pensais que c'était beaucoup plus loin, mais on est à 50 bornes d'Adana pour aller à Mersin. Et au final on est en train de se dire que Adana on connaît pas, faut trouver un endroit où faire les réparations, où on est au calme. Si jamais il y a quoi que ce soit, vu que la moto elle est en rade, que la mécanique se passe pas correctement ou quoi, ça va être super compliqué de bouger pour aller récupérer les pièces ou quoi. Donc on s'est dit que ça serait peut-être bien de retourner à Mersin. Comme ça on a notre super spot terrain vague avec le mall juste à côté. Tous nos copains qui sont autour, Mehmet, Ahmet, sa famille à Mehmet. Et en plus on connaît le Sanaï. J'ai acheté toutes les huiles déjà la dernière fois pour faire les vidanges il y a 1 an. Donc ça paraît être une bonne idée d'aller là-bas, ça sera plus simple à gérer les choses. Donc voilà, c'est là qu'on se met en direction. Allez petit camion, tu tiens encore 150 km et puis on s'occupe de toi. Courage. Roulement, disque, plaquette de frein, liquide de frein, bocal de liquide de frein. À l'arrière, joint spi, peut-être les ferros d'eau, des tambours. Gros check-up du camion avant de rentrer dans le pays le plus cher du monde, la France. Bon, on a un avantage déjà, c'est que ça a l'air d'avoir bien séché. Ça montait pas mal quand même, hein, mais bon, petit camion qui pète la forme aujourd'hui, et content qu'on aille prendre soin de lui. Alors on ressort impeccable. Allez, en avant. Oh, bah, on est à peine sorti de la carrière au final qu'on est déjà en train de faire le plein d'eau, donc ça c'est génial. Ça c'est trop chouette. Il y a une source qui sort là, du petit cimetière à côté duquel on est. Donc on va refaire le plein d'eau potable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de la bonne eau. On se traîne toujours l'eau d'Irak. Et faut se l'avouer, elle est vraiment pas terrible. Et du coup bah, on va refaire le plein de vraie eau qui vient de la montagne. Et qui vient pas de 15 000 lieues sous terre où elle est pas très bonne. Donc ça c'est trop bien. Voilà, merci pour ce joli endroit. C'est trop beau, en plus il y a un arbre, un petit banc. C'est ce que je pensais, je me disais que aujourd'hui c'est la guerre de l'eau en France ou quoi, ça me fait un peu halluciner. Ça me fait juste penser qu'en fait dans ces pays, souvent en fait le point d'eau, que ce soit à côté d'un cimetière, que ce soit au bord de la route ou quoi, en fait la source, ben ça porte bien son nom en fait, c'est la source et c'est la base de la base de la vie et c'est là où les gens ils se retrouvent et c'est souvent qu'il y a les gens qui s'arrêtent pour faire le plein d'eau et c'est des moments d'échange, de partage, c'est des moments agréables. Et quand je vois aujourd'hui en France comment c'est quand on veut faire le plein d'eau, c'est la guerre, non mais c'est mon eau, c'est la tienne, mais toi tu la payes. Coucou. Toi tu la payes, lui il la paye pas, je sais pas quoi. Ça fait quand même halluciner, c'est comme ça. On est bien loin de l'énergie de l'époque, hein, sur ce genre de truc. Bon, on a trouvé 25 kg de copeaux de bois qu'on va pouvoir servir pour nos toilettes. J'ai payé ça 2 €. 2 € par rapport au prix où on peut trouver des fois. C'est super cool parce qu'en plus c'est bien sec. C'est même pas des copeaux, c'est de la sciure. Donc c'est super. Ça va nous dépanner un bon moment. Bon, on retraverse Adana encore. On s'y arrêtera pas. Bah, la première fois, c'était pas arrêté parce que tu sais, il y avait le tremblement de terre. Bon, on aura quand même goûté les kebabs Adana. C'est des kebabs, la viande hachée qui pique un peu plus que la normale. Pas les kebabs français. Non, les kebabs turcs, c'est pas ça, ouais. C'est de la viande hachée avec, je sais plus ce qu'ils mettent dedans, je crois qu'il y a un peu d'œuf, de la mie de pain, ou je sais plus quoi. Et les cuissons. La panure. Sur les grands pics, ouais, comme les pics arméniens. Voilà, puis on mange ça avec un peu de pain. Voilà. Donc on va traverser Adana et puis on va aller rejoindre Mersin. Hop, pour faire notre mécanique. On arrive à Mersin.
je sais pas vous, mais moi je suis content de retourner à Mersin. Bah oui, moi j'avais dit que je voulais revenir. C'était cool quand même d'être ici. Go, 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 go. On a failli mourir, mais c'était cool. Bon, il n'y a clairement que nous qui sommes contents de venir se garer dans un endroit comme ça. En train de me dire. Genre d'un point de vue extérieur, c'est trop nul. Ouais, on a un peu d'herbe sur notre terrain vague. Youhou! C'est ici que nous allons faire nos travaux. Et je vous mets des liens vers les anciennes vidéos de Mersin si vous n'aviez pas vu. Et voilà, juste en face de l'appartement de Mehmet et Seviley et l'appartement de Ahmet. Donc bon, aujourd'hui il est 4h moins 20, donc on va pas faire grand chose. Hop. On va aller promener les chiens et puis demain on se fera une journée Sanaï, quartier des artisans. Pour, C'est un mot cool. pour aller chercher tout ce qu'on a besoin pour faire la mécanique. Bon, j'avais mis le sac de 25 kg dans le garage. Mais on va pas le laisser là parce que si jamais ça tourne et qu'il pleut, enfin je vais déjà en retirer une grosse partie, au moins qu'elle referme là la petite charrette. Bon bah ça fait du bien d'être ici, hein. On est vraiment tranquille et c'est trop bien. Tous les gens sont trop gentils. Ce matin quand même en marchant, en promenant les chiens, j'ai réussi à rencontrer un Stéphanois. Non mais faut le faire quand même, c'est un truc de fou. Il habite juste à côté de là où on a grandi et tout. Il est entraîneur de basket dans le... En fait il y a un maxi centre, je l'avais dit sûrement la dernière fois ou pas, j'en sais rien. Là-bas, en fait, ce qu'on voit, c'est un centre d'entraînement de joueurs de basket avec des équipes qui viennent du monde entier pour s'entraîner ici. Et en fait, c'est des grandes salles de basket, mais souterrain. Et c'est un complexe de fou qu'ils ont là-bas. Et du coup, il est entraîneur là-bas, donc c'est super cool. Je suis content de l'avoir rencontré. Bref, rien à voir. La moto, je voulais pas faire comme ça. Je voulais pas la laisser. Ça m'embête vraiment de laisser la moto à quelqu'un pour aller trifouiller le moteur. J'aurais préféré démonter moi-même et apporter le bloc cylindre à refaire chez quelqu'un. Mais sachant que pour la mécanique, ça serait beaucoup plus simple à gérer si jamais j'ai un petit véhicule avec moi. Pour par exemple quand je vais tomber l'arrière là, au niveau du pont arrière. Normalement c'est le joint spi qui est mort, hein. Je suis à peu près sûr que c'est le joint spi sur le bord qui laisse pisser un peu l'huile, mais dans tous les cas tant que je ne l'ai pas démonté, j'ai pas la dimension exacte du joint et faut que je le démonte pour pouvoir l'emmener. Enfin bref, dans les Sanaï ça marche énormément comme ça en fait, ils marchent pas trop à la référence, genre t'arrives, tu dis j'ai tel véhicule, il me faut ça. Non, c'est tu démontes, tu prends, tu emmènes et voilà. Et une fois qu'ils ont le truc sur place, soit ils le trouvent, soit ils le font. Mais du coup, pour faire ça, il faut que j'ai un autre véhicule pour me déplacer. Donc je me suis dit que j'allais regarder comme ça sur Maps un peu ce qu'il y avait de dispo. Et quand j'ai tapé réparation de moto, je suis tombé sur un gars qui a l'air d'être vachement sérieux, qui est spécialisé dans la mécanique grosse cylindrée, entre guillemets. Je dis ça parce que c'est des pays, vous savez, où ils ont que des petits 125, des 200, maximum des 2,5. Mais en fait, il n'y a que dans les grandes villes ou les gens qui ont beaucoup d'argent qui arrivent à avoir des cylindrées plus grosses que 200-250 cm3. Voilà. Donc c'est un peu particulier. Et lui, il se trouve qu'il a l'air de s'occuper que de ça. Qu'il a l'air d'avoir un bel atelier. Il a un gros compte Instagram et tout ça. Donc je pense que c'est quelqu'un de... Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez fiable. Le seul truc, c'est ce qu'il va pas prendre trop cher du coup. Mais je vais aller voir, on va aller s'arrêter là-bas, on va lui demander et puis on va voir si jamais il peut le faire, si jamais il a le temps, combien il peut prendre pour refaire ce haut moteur. Et en fonction, comme ça, après je vais récupérer toutes les pièces que j'ai besoin pour la partie train avant du camion, donc ça je sais ce qu'il me faut, donc il n'y a pas de souci, donc je peux récupérer ça, récupérer toutes les huiles et après comme ça je fais ma mécanique ici, je serai tranquille. Pendant ce temps là la moto sera en train de se réparer là-bas et quand j'ai fini la mécanique avant, il faudra que la moto soit prête, je démonte l'arrière, je vais chercher les pièces à l'arrière et puis voilà. Donc ça c'est la version optimale qu'il y a dans ma tête. On va voir si ça arrive à tous se cristalliser comme ça ou pas. Allez, en avant. On a nos copains Jean-Isa qui nous ont rejoints encore une fois. Parce qu'ils rentrent assez vite, eux, ils ont des choses à faire chez eux. Et voilà. Bon allez, en avant pour ce Sanaï, tout ça. Qu'on échange de l'argent aussi sur la route. À bientôt. Bon, voilà le petit shop que j'avais trouvé.
Merhaba abi. Merhaba. C'est un joli atelier, il y a des belles bécanes. Je viens d'apprendre qu'ils ont aussi des courses de drague comme au Koweït. Donc c'est super chouette comme petit spot. Il y a toutes ces récompenses là-haut, donc il est fan de drague. Super intéressant. Après, le problème qu'on va avoir ici, c'est que en fonction de quand il va démonter les cylindres, il aura sûrement pas les pièces en fait pour adapter. Si jamais il faut changer le piston, c'est particulier au modèle et on trouvera sûrement pas les pièces. Si jamais le piston il est cuit et qu'il faut le changer, il faut attendre un mois et demi avant de recevoir les pièces. Donc du coup, ça sera un peu compliqué. Voilà. Donc en tout cas, il est très gentil, très honnête. Il nous a flotté et puis on repart après sur le Sanaï. Bon, on a réussi à échanger de l'argent. On a trouvé un taux à peu près égal à celui qu'on avait trouvé quand on était plus dans la partie du Kurdistan. Et du coup, on va en profiter pour faire 2-3 courses. En tout cas, ça fait du bien de marcher en ville, en Turquie, c'est ce que je disais. On est quand même, je sais pas, tout est chouette, ils ont de la bonne bouffe, les gens sont gentils, ils sont agréables. Je me souviens plus d'où on vient. On vient de là-bas ou là? On vient de là? Ouais, du coup c'est super agréable de pouvoir se promener un petit peu en Turquie, c'est ce qu'on disait. Ça restera quand même gravé dans nos cœurs. Après c'est peut-être parce qu'on y est resté longtemps, j'en sais rien. Mais que ce soit l'ambiance, la façon de fonctionner du pays, la nature et tout ça, c'est quand même super chouette. Et on s'y sent vraiment bien. Donc évidemment avec plaisir on y retournera dès qu'on pourra. Bon, on va en profiter pour faire 2-3 petites courses. Et puis on se dirigera après vers le Sanaï. Ça s'est un peu éternisé. On est parti ce matin, ça va déjà être midi. Bon, on va acheter 2-3 trucs. Il y a des petits férines pour acheter du pain, du bon pain, des simites. Faire 2-3 courses. Et voilà. Mais moi j'adore le charme des petites rues en Turquie. Puis ce que je disais, c'est un équilibre quoi. Où les gens ils savent encore travailler par eux-mêmes. Ah, on va s'arrêter prendre les simites. Les rois des simites en Turquie. Super. Il y a quelque chose que j'aime particulièrement avec la Turquie, c'est l'artisanat qui est encore hyper présent. C'est-à-dire que les gens ici sont encore capables de travailler avec leurs mains et ça nous permet de pouvoir réparer des choses pour vraiment pas cher. C'est une grande force qu'a encore ce pays que de savoir faire toutes ces petites choses qui nous permettent, comme là par exemple, de pouvoir réparer une paire de chaussures que Nana a depuis 3 ans, qui sont encore en bon état, qui se déchiraient juste sur un endroit. Et de repartir encore pour plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, avec une réparation qui nous coûtera seulement 1 €. Daha önce konuşmuştuk biz değil mi? Daha önce speak konuşmuştuk. Daha önce. Çok az. Az. Sen Hristiyan mı şeydi? Hristiyandı değil mi? Hayır. Hayır religion. Neydin sen? Fransız. Fransız. Hayır ya biz Müslüm. Evet. Biz Hristiyan, Katolik. Hayır, yok religion. Yok Hristiyan, yok İslam. Anladım. Ha, tamam. Yok Yahudi de yok diyorsun yani. Aynen. Onu açık verecek. Şey olarak değil, paket olarak değil, tane verecek. Oh là là, merci, teşekkür. Ok, c'est assez marrant, là où on s'est arrêté pour faire nos petites courses là. Fruits et légumes. Le monsieur il est irakien. Il a capté parce que je lui ai répondu en arabe un truc à un moment et il disait tu parles un peu arabe, j'ai dit on était là-bas et tout. Et lui il est d'Irak, c'est marrant. On arrive au Sanaï de Tirmili. Le Sanaï de Mersin. On va aller voir dans le bazar là-bas si jamais on arrive à trouver ce qu'on cherche. On y croit, on y croit. Bon bah je trouve rien du tout. Je trouve pas les disques.
Je vais pas changer les plaquettes si je change pas les disques parce que les plaquettes sont bonnes encore et je voulais les changer si je changeais les disques. Donc on va temporiser jusqu'à la France. Pour l'histoire des roulements, il y avait des écrous qui s'étaient desserrés un peu à l'avant. Alors j'espère que le bruit qu'on entendait correspond. Ça peut correspondre, ça peut être un... Ça peut correspondre, ouais, les symptômes qu'il y avait. Donc là je vais me concentrer sur du coup tout ce qui est vidange de boîte, vidange moteur, vidange de pont. Et quand je vidangerai le pont, j'en profiterai pour sortir le joint spi qui doit être percé et essayer de trouver le joint spi. Un joint spi normalement c'est assez universel, c'est pas propre au camion, donc une fois que je l'aurai dans les mains, il suffira que je trouve quelqu'un qui pourra m'emmener ici et puis en ayant le modèle dans les mains, on devrait pouvoir trouver assez facilement. Voilà ce qu'on va faire. Comme vous pouvez remarquer par rapport à ce que j'avais prévu en début de journée, on est très loin pour tout en fait. C'est comme ça. On accepte et on avance. Bon, j'aime bien comment la vie elle se passe et comment c'est marrant parce que en fait il faut juste lancer des idées, genre même si tu dis n'importe quoi ou que tu vas faire n'importe quoi en fait, entre guillemets, hein, bah, tu projettes ton truc et le truc il se passe complètement différemment. C'est marrant. Je pensais qu'on allait peut-être faire ça un peu avec Mehmet ou avec Ahmet, faire ça sur le terrain vague et en fait ça va tout en train de changer, ce que je pensais, mais c'est super aussi. Ce qui se passe c'est que du coup dans le Sanaï le vendeur ça va? T'as bu la tasse? Oui. Ah bah alors ça va? Ça va? Donne le bouchon à Mani, il va la refermer. En fait le vendeur d'huile c'est le même que celui de l'année dernière, donc c'était déjà bien passé l'année dernière avec lui. Et là du coup je lui ai repris toutes les huiles, donc, huile moteur, huile de boîte, huile de pont, liquide de frein, je vais tout changer, tout remettre au propre. Nouveau filtre à gasoil aussi, parce qu'en Irak le gasoil qu'il a mangé, il n'a pas aimé le camion, j'ai vu clairement, on ne faillit pas démarrer même, tu te demandes ce qu'ils mettent dans leur gasoil. Et en fait il se trouve qu'il est super gentil, il m'a trouvé des gros bidons de 20 litres pour pouvoir mettre mon huile usagée, il m'avait fait un gros sac de chiffon pour mon cas où j'ai pas de chiffon j'imagine, parce qu'il sait que je travaille sur un terrain vague là-bas. Déjà il s'est souvenu de nous direct, quand je suis arrivé il a dit c'était son père en fait à côté. Ah il est français, il a 2 chiens, il a 2 enfants, machin, il se souvenait de tout, c'est trop drôle. Et du coup, ce que je lui disais, quand je vais faire ma vidange de pont à l'arrière, je vais en profiter pour sortir la roue, démonter le moyeu en fait, pour essayer d'avoir accès à ce joint spi qui fuit depuis un moment, là, depuis Oman. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis obligé de démonter pour avoir ce joint spi. Une fois que je démonte, le véhicule il est immobilisé. Donc je lui disais, j'essaierai de trouver quelqu'un pour m'emmener du terrain vague à ici. Alors déjà là il m'avait dit bah, prends mon contact WhatsApp, on s'arrangera, genre je viendrai ou quoi. Donc c'était déjà hyper gentil. Et puis en fait on gênait un peu là où on était garé dans le Sanaï, il nous a fait une garer plus loin. Et en fait un peu plus loin c'est son dépôt. Et il nous a proposé de venir demain matin, il ouvre à 8h, donc on peut arriver à partir de cette heure là et passer toute la journée à pouvoir travailler dans le Sanaï à son entrepôt. Donc c'est super cool. Parce que du coup on n'aura pas à se charger les gros bidons d'huile. Il y a quand même 25 litres d'huile moteur que je sors. Donc c'est quand même un peu galère à se transporter et à trouver un endroit où la mettre. Et du coup là on sera sur place dans le Sanaï. Donc pour les huiles c'est nickel. Si jamais il pleut peut-être qu'on pourra se mettre à l'abri. Même si on n'est pas à l'abri je m'en fous. On est sur une dalle, ça sera beaucoup plus simple de travailler que dans la terre. Donc c'est trop cool. On fera ça demain. On pourra trouver le joint spi normalement vu qu'on sera sur place. Donc voilà. Donc là on va retourner au terrain vague pour la nuit et puis on retourne ici demain matin, première heure. Voilà. Donc je suis bien content, c'est une grosse journée, c'est déjà 17h30 donc on va se mettre en route là-bas, manger et coucher les petits marmots. Ok, il est 7h, le temps de finir de promener les chiens, de ranger le camion, on sera là-bas pour l'ouverture à 8h et comme ça on aura bien toute la journée. Non c'est pas vrai. C'est 8h30. C'est comme ça, on a tous bien dormi. Et on devrait être là-bas vers 9h, 9h15. Ça va. C'est pour faire des vidanges. Hein. Ça va pas être trop long quand même, je pense. La journée quoi. Allez, en avant. Bouge, Ouais. Je vais regarder Bax, mais il en reste pas un petit peu au fond.
J'avais pas ouvert là. Ah, je crois. Juste pour être sûr. Onun niye açıyorsun? Pour regarder, non vu que là c'était fermé. Là, İçindeki c'était mi fermé. yapsın? Tu crois que c'était tombé? He. Regardez, bak. Aç onu da aç bakalım. Tamam. Tamam, kapat şimdi. Tamam. Tamam. Cueillette de sommes les salles. Ouais, on a fait une bêtise avec la veste. On avait prévu le pantalon, et c'est de ma faute. Mais regarde mon pantalon. Ouais, mais c'est un pantalon de travail celui-là. C'est la veste que j'ai pas. Et la veste, il faut me les croquer. Ouais, là il fait un peu limite pour être en t-shirt. On a déjà fait vidange de boîte. Vidange de boîte, vidange de pont. On va aller faire vidange de. Non, on a fait vidange de boîte, vidange moteur. On va faire Je vidange de peux pont. croquer la veste. Yeah. Joint à l'arrière. Ok. J'espère que ça va être accessible. J'espère. T'aimes bien être seule? Non, mais... Quoi? Là. Ne l'aide pas, mais regarde. Mais il faut me les picoler beaucoup et le canon, et c'est tout ça, et il faut me les va douchou, il faut me les cravaner. C'est un peu cool cravaner, hein. Les sœurs, c'est pas facile cravaner quand on sale comme ça, mais c'est ça. Le canon, c'est sale, hein. Mais sinon, à nos jours, on peut faire les trucs comme ça, sale. Mais à nos jours, de toute façon, on peut faire les trucs tout seul. Je les fais l'école tout seul. Mais là, il faut me les cravaner avec mon papa et mon fils. Salut! Doğru. Neyle sökeceksin? Bununla mı sökeceksin? Ha. Gel. Bana da. Maman, maman. Bon, je suis pas sûre, mais du coup, je crois qu'il veut essayer de regarder pour la fuite qui est là. Et le monsieur, il a dit que c'était là-dedans. Là-dedans. Et qu'il faut regarder là-dedans. Je crois. Parce que vu que c'est moitié turc, moitié français, je suis pas sûre. Nous, ça, Ouais, on voit dedans, ouais, on nous fait la vidange. ouais. Il faut nous enlève le goût. Je veux regarder le joint à l'intérieur, le truc qui marche pas. Le côté marche pas. On a une petite fuite ici. Ouais. Une Mais fuite comment de on peut avoir la goutte comme ça? Et bah ça, tu vas voir, tu vas apprendre. Evet. İngilizce konuşuyorum. Evet abi. Hemen onu da çevirelim. Abi nereden bilek ya? 0707. Tamam bıraktı. Ulaşamam size aramızda. Décale-toi. Que je vois. Usta yine şey yapalım. Et moi, du coup, je suis chez le coiffeur, au passage, au Sanaï. C'est pratique, hein. Ça me va bien?
Oh. J'ai vu. Tomber, il y a les petits ferrots d'eau. Garniture. Pendant que les garçons bricolent dehors, on perd pas de temps. Moi je continue de bosser. Et au passage, vous avez été nombreux à dire qu'il fallait pas que j'hésite à montrer plus, alors du coup c'est l'occasion. Hop. Là je suis sur... Voilà, du coup c'est une illustration que je fais pour une dame qui veut l'offrir à son papa, parce que c'était une photo qu'ils avaient fait avec cette voiture. Donc là je suis en train de faire ça. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour une illustration, je fais aussi des portraits du coup maintenant. Vous pouvez retrouver les infos sur notre site, sur notre blog. Il y a une boutique avec la plupart des prix. Le mieux c'est quand même de me contacter soit par mail, soit par les réseaux sociaux, ou même là en commentaire, vous pouvez ne pas hésiter. Et du coup, bah voilà, je peux faire j'aime beaucoup les véhicules, c'est pour ça que je fais principalement des véhicules. Je fais aussi des portraits, du coup, de familles personnalisées. Et je commence à faire un petit peu des affiches et voilà, des choses un peu plus artistiques parce que j'aime bien. Allez, il y a du boulot, à plus. Comment tu l'ancien joint, Spi. Comment ça se fait, tu l'as trouvé où? Et ça c'est le nouveau joint, Spi. Bon, c'est le voisin du voisin qui l'a ramené. On a tout bien nettoyé à l'intérieur. Ça c'est comme le disque en fait, mais d'un tambour. C'est l'équivalent du disque et les garnitures elles sont dessous. Du coup je pensais qu'elles étaient beaucoup plus abîmées que ça. Mais en fait il reste énormément de garnitures, donc ça avait été fait à un moment donné. Après peut-être que ça freine pas très fort l'arrière non plus, je sais pas. Dans tous les cas c'était crépi d'huile. Du coup bah, ça devait vraiment avoir très peu d'efficacité en freinage. Donc là on a tout bien nettoyé au nettoyant frein, garniture disque, on va remettre le joint Spi neuf et puis on va tout remboîter. Mais c'est bien qu'on fasse ça ici, au final la vie elle est bien faite parce que des douilles comme ça moi j'en ai pas. On a beau avoir des grosses douilles. Dokuz yıl. Ama yeni. Yeni daha. Çok gider. 9 yıl. Fren kullanmayan demek. Fren yok. Ayağını mı yere sürtüyor? Il dit faut freiner un peu, tu les uses pas tes freins. Qu'est-ce que tu manges toi? Un gâteau à noisette et un monsieur offert. Enlève bien le papier. Essaye de pas toucher le gâteau avec tes mains. C'est bien de faire attention. C'est marrant, elle préfère les petites graines. Ah, ça dépend lesquelles. Bon ben voilà c'est fait, au final heureusement qu'on était là-bas parce que j'avais pas du tout là-bas la taille de douille qu'il fallait pour sortir le demi-arbre à l'arrière pour changer le joint Spi. En plus leur voisin il en avait des joints Spi donc on n'a pas galéré à le trouver. À l'avant en fait c'est pas un problème de roulement, peut-être que les roulements sont pas super mais c'est pas ça le problème vraiment de jeu qu'on a dans les roues. C'est à nouveau les pivots comme en Turquie l'année dernière. Après c'est pas de l'origine qu'on avait remis en Turquie donc je pense que c'est pour ça que ça a pas tenu bien longtemps. Bon il y a aussi le fait qu'on ait pris du coup des sacrés trous en Irak et même ailleurs, ces routes étaient bien abîmées, mais du coup il y a comme une grosse goupille qui tient les pivots et elle se mange et du coup ils en ont retrouvé deux autres qu'on a rentré vraiment en force et du coup ça recale le pivot correctement et il y a un petit peu moins de jeu, c'est pas nickel mais bon déjà au moins pour faire la route jusqu'en France c'est bon et puis en France on pourra trouver des pivots d'origine, remonter ça. Il y a un peu de jeu dans la barre de direction aussi au niveau des rotules. Pareil, on pourra faire ça en France, filtre à air en France.
disques et plaquettes en France et il aura eu une sacrée mise à jour, le camion. Là je vais profiter du coup d'être ici pour... on a fait toutes les vidanges ce matin. Pont du coup vu qu'on a démonté, boîte de vitesse, huile moteur. Donc cet après-midi je ferai filtre à gasoil, changement du liquide de frein vu qu'on avait mis du liquide de direction assistée pour se dépanner quand le tuyau avait percé dans le désert, purge des freins, gros graissage de tous les points de graissage. Et voilà, j'ai acheté aussi du nettoyant injecteur qu'on mettra dans le réservoir pour décrasser un petit peu après tout ce qu'on a fait manger comme qualité de gasoil là-bas dans la péninsule. Donc on mettra ça, vu que c'était un peu cher, j'ai pas voulu faire ça sur 250 litres, j'ai acheté du produit pour 125 litres, la moitié du réservoir, et à mi plein en fait on mettra les produits nettoyants dedans, et après on roulera, on videra le demi-plein, et ça nettoiera bien les injecteurs pendant à peu près 400 km. On va réussir à tout faire. On va purger les deux côtés, on va remonter la roue. J'étais obligé de débloquer la roue parce que celui-ci il était coincé. Du coup pour pouvoir rentrer une scie panque qui le prend vraiment bien en fait, parce qu'à travers la jante on pouvait pas. Pour être sûr de ne pas le casser, sinon c'est des gros problèmes. Donc voilà, on va nettoyer le disque, remonter la roue, aller faire l'autre côté. Après une purge sur le mètre cylindre. Et ce sera bon. Pour les freins. La bouteille là. Tu dois filmer les sautes là. Vas-y, redis. Tu dois filmer les sautes là, non? Alors, Alex, t'en es où? Coucou Jean. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bah oui, t'as un t-shirt impeccable. On a réussi à faire la vidange de liquide de frein, changer le filtre à gasoil. Demain j'essaierai peut-être de refaire un peu les soudures avec le chalumeau du châssis qui arrive. Et il reste autre chose à faire d'ici mercredi. Ah, les additifs dans le carburant on fera plus tard. Ah si, le graissage. Demain matin c'est le graissage de... Bon, ce sera bon, voilà. Allez, on va ranger pour aujourd'hui. Ça aura fait une grosse journée. On a bien rentabilisé.